Commission électorale nationale indépendante a appelé l'électorat certainement pour les élections présidentielles de 2023. Et nous allons essayer d'en parler avec un invité. Lui, c'est Faustin Simanga. Nous allons analyser les contours de la question de la candidature de Matata Ponyo. Bienvenue. Merci beaucoup pour votre invitation. LGD. Toujours. Voilà, Matata Ponyo a déposé sa candidature. Les premiers des premiers à déposer sa candidature. Mais ça fait quoi? Premier. Ça dit quoi? Pourquoi vous êtes là, vous criez, dire non, il est les premiers des premiers. Les premiers peuvent être aussi les derniers. En tout cas, nous savons que depuis 2012 jusqu'en 2016, il est le premier de premiers. Et aujourd'hui, les Congolais qui veulent le voir comme étant président de la République, qui le considèrent comme étant le premier, ont vu qu'il a déposé en premier sa candidature au niveau de la CENI. Il concrétise là la volonté du peuple congolais de voir un président qui veut réellement renouer avec notre destin de grandeur. Et c'est comme ça que le week-end passé, les Congolais l'ont accompagné d'une manière spontanée à la CENI pour montrer qu'ils le soutiennent. Matata Ponyo, qui veut renouer avec les dessins de grandeur, a déposé sa candidature et ça théorisé tous les microcosmes politiques. Vous comprenez là que nous sommes prêts pour rafler la victoire en décembre 2023. Alors, mais on a vu Matata Ponyo déposer sa candidature. Il y a eu des gens qui lançaient des cris hostiles à son endroit quand il passait. Mais vous savez, on a entendu quelques bruits par-ci, par-là, de candidats qui ont déposé leur candidature pour jouer. Donc ce sont les sympathisants de ces candidats. Ah, effectivement, ceux qui étaient en ville ont vu que les LGD a obligé la police de bloquer la circulation parce qu'on était très nombreux. On est venu soutenir la candidature d'Augustin Matata Ponyo Mapon et vous savez... Mais vous n'avez pas perturbé la circulation ou la quiétude? Non, la disposition de la police était préventive. Nous avons été disciplinés et ordonnés. Là où on nous avait demandé de nous mettre, de nous ranger par la police, nous avons respecté. Nous avons été respectueux de l'ordre public, vous l'avez constaté. Donc, il y a un moment où il y a un candidat qui dépose sa candidature pour jouer, juste pour jouer. Il a voulu perturber, mais les militants et sympathisants du LGD sont disciplinés. Ils ont encore une fois de plus montré qu'ils peuvent rester focalisés sur l'objectif, même s'il y a les détracteurs qui tentent de les dérouter. Donc, alors pourquoi Matata n'a pas attendu peut-être au milieu du mois pour aller déposer? Mais c'est dès le lancement, il s'est jeté, il a peur de quoi? Au début de mon propos, je vous ai dit qu'il était les premiers de premiers. Les meilleurs partent en premier. Vous savez que vous n'avez pas besoin d'attendre 45 jours pour déposer votre candidature. Matata Ponyo... Mais il devait tâter la température du peuple congolais sur toute l'étendue du territoire national, comme font certains candidats. Matata Ponyo connaît la température du Congo. Il la connaît. Matata Ponyo ne tâtonne pas. Matata Ponyo a déjà été aux affaires. Il sait comment le cœur du Congo bat. Il sait comment le cœur de l'économie congolaise bat. Il sait que quand il faut stabiliser le cadre macroéconomique, il faut appuyer. Et ceux qui l'ont vu aller déposer ont remarqué que sur sa chemise, il y a écrit 900. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'époque où il était Premier ministre, les dollars étaient stabilisés à 90. Et vous remarquez que depuis qu'il est plus Premier ministre, l'économie congolaise est en train de vaciller. Pourquoi? La magie Matata n'opère plus. Matata connaît comment l'économie fonctionne. Il connaît l'économie. Il est professeur. Et vous savez que en ce moment où nous parlons, le Congo a besoin d'arrêter avec les tâtonnements. Nous avons compris que les promesses non tenues ont l'adresse. Et l'adresse se trouve à l'Union dite sacrée. Vous comprenez que Matata Ponyo ne fait pas beaucoup de promesses parce qu'il a déjà réalisé beaucoup de choses au Congo. Et les Congolais qui veulent renouer avec les dessins de grandeur, c'est parce qu'ils ont compris qu'à l'époque où Matata était Premier ministre, l'économie était stable. Les cadres macroéconomiques étaient assainis. Il y avait des collages et des avions et les décollages de l'économie. Vous comprenez que Matata n'est plus aux affaires, les avions sont cloués au sol. Pourquoi? Il n'y a pas une bonne gouvernance. Oui, mais parce qu'ils disent que Matata avait acheté des avions très anciens, vous savez, trop archaïques. Au niveau où nous sommes, nous assumons tout. Nous assumons les avions, les 4 avions que nous avons achetés. Matata Ponyo Mapon a acheté à l'époque les 4 avions avec l'urgence qu'il y avait.
il y avait besoin de pouvoir désenclaver les provinces. Il y avait besoin de pouvoir faire en sorte que les Congolais qui veulent se déplacer de Kinshasa en province puissent le faire sans faire beaucoup de queues. À l'époque, il y avait la compagnie que je ne citerai pas pour ne pas faire la pub, le monopole. Et vous comprenez qu'il y avait urgence. Et il y a un délai d'attente pour avoir des avions neufs. Aujourd'hui, la réalité donne raison à Matata parce qu'il fallait attendre. Et en attendant qu'on puisse être à mesure d'avoir les avions neufs, il y avait besoin d'acheter les 4 avions qui étaient des secondes mains. Vous comprenez? Ce n'est pas une honte. Beaucoup de compagnies au monde achètent des avions d'occasion parce que, vous le savez, les avions coûtent cher. Parce que Matata était visionnaire, il a acheté avec 4 milliards de budget national, mais puisque c'est lui qui a prétendu être, c'est lui qui viendra nous mettre les budgets à 16 milliards, et nous avons juste constaté que c'était juste 16 milliards de promesses, et Matata avait 4 milliards de budget national. Vous comprenez là que c'est différent. Avec 4 milliards, Transco est sorti de terre. Avec 4 milliards, Congo Airways a été lancé. Avec 4 milliards, beaucoup d'infrastructures ont été érigées partout dans la République. Vous comprenez là qu'il ne suffit pas juste de brandir les chiffres fallacieux, il faut être en mesure d'appliquer les moyens économiques et stabiliser l'économie, vous comprendrez, pour pouvoir maintenir la gouvernance à un certain niveau. Là, le pays est en train de descendre aux enfers. Il faut les sauver. C'est comme ça que Matata a déposé la candidature au niveau de la CENI pour répondre à la volonté des Congolais qui veulent le voir à la tête de l'État et pouvoir redresser la République. Alors, il y a ceux qui disent que le dossier Bukangalozo a davantage fragilisé Matata. Ne voyez-vous pas qu'ils ont raison? Les dossiers Bukangalozo, il n'y a plus de dossier Bukangalozo. Tout ce qui reste, c'est l'acharnement politique. Vous voyez, il faut que les Congolais qui nous suivent les comprennent. Qu'il n'y a plus de dossier Bukangalozo, l'arrêt RP001 a déjà clos cette affaire. Là, on reste en train de se battre contre la justice politique et la volonté des juges, malheureusement, à vouloir à tout prix clouer Matata et ne pas le permettre de pouvoir briguer la présidence. Ils ont échoué. Et les constats que les Congolais ont fait, en voyant Matata aller déposer sa candidature au niveau de la CENI, est que plus rien ne peut l'arrêter. Nous savons que l'Union du Sacré, la seule façon où ils peuvent gagner, c'est se retrouver face à un autre candidat. C'est comme ça que les Congolais qui étaient réunis au sein du LGD, qui sont réunis au sein du LGD et qui ont décidé que Matata Ponyo Mapon soit les candidats uniques à l'élection présidentielle, ont compris qu'il faut les protéger, il faut les sécuriser par les idées, par la résistance. Et ils sont prêts à pouvoir le faire jusqu'à la victoire de 20 décembre 2023. Vous comprenez là que Matata Ponyo Mapon sera candidat, il est déjà formellement candidat, il est le tout premier candidat, et vous comprenez que les Congolais qui s'opposent à... Donc ça ne le fragilise pas, le dossier, cette affaire? Pas du tout. Cette affaire les requinque dans sa volonté de pouvoir gouverner le pays. Vous savez, et ceux qui suivent les leaderships et qui comprennent la réalité du leadership savent qu'à partir du moment où vous voulez porter les ambitions, les combats commencent. Et Matata Ponyo est rodé dans ça. Et Matata, quand il est parti devant le juge de la Cour constitutionnelle, même si par lui-même, il ne voulait peut-être pas y aller. Et parce qu'il faut respecter l'institution Cour constitutionnelle, il est respectueux de l'idée de justice. On ne va pas le dire assez. Vous comprenez qu'il est parti, il était très à l'aise. Vous l'avez vu, il a même enlevé sa veste pour faire comprendre au peuple congolais qu'il était très à l'aise avec l'affaire politique et la justice politique qu'on veut nous imposer dans ce pays. Matata Ponyo est prêt pour gagner les élections. Il fait peur. Parce que Matata fait peur. Parce que Matata veut libérer le Congo de la justice. C'est comme ça qu'on l'accuse par les affaires de justice qui ne disent pas leur nom. Vous comprenez qu'il faut laisser Matata gouverner le pays. Et au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer, les constats seraient que le seul qui peut libérer le Congo de la justice, c'est Augustin Matata Ponyo Mapon. Alors, Congo de la justice, mais actuellement, on est en train de voir la stabilité, la gratuité de l'enseignement, la gratuité de la maternité, chose que Matata n'a pas fait, alors que tout était constitutionnel. Mais vous savez que Matata Ponyo Mapon, c'est qu'on ne construit pas un pays avec la gratuité, ou on ne construit pas le pays dans la gratuité, on construit les pays avec la qualité. C'est différent. Vous savez, aucun pays au monde s'est développé avec la gratuité. Il faut pouvoir donner au peuple la volonté et la capacité de pouvoir payer ou payer les prix des services.
Vous savez, si on payait bien les policiers, on payait bien les fonctionnaires de l'État n'auront pas besoin qu'on puisse les donner l'éducation gratuite ou la maternité gratuite. Il ne faudrait pas s'engouffrer et s'embourber dans l'État-providence. Vous savez, il faut permettre aux Congolais de pouvoir être à mesure de payer les services. Si on veut infantiliser et continuer à infantiliser le peuple congolais, on leur donne l'illusion de la gratuité. Parce que rien n'est gratuit au monde. Ceux qui sont beaucoup plus avertis les comprennent. Quand on vous donne avec la gratuité, on vous prend beaucoup plus. On veut rendre gratuit la maternité. On ne pense pas au planning familial. Et là, qu'est-ce qu'on veut dire? Il y a un taux de natalité qui est beaucoup plus élevé au Congo et il y a un taux de mortalité qui est beaucoup plus élevé au Congo. Ces questions-là, on ne les traite pas avec des mesures populistes. Il faut réfléchir dans le fond. On veut rendre la maternité gratuite. Il y aura la population qui va, encore une fois de plus, galoper. Comment on gère toute cette population? Pendant qu'aujourd'hui, dans le monde, on parle des plannings familial, j'allais dire, et ici, on nous vend l'idée de la gratuité. Si on veut rendre tout gratuit, on tue la qualité. Il faut s'attacher à la qualité. Et la qualité est dans le leadership et la gouvernance des qualités. Et ça, c'est l'offre politique de Matata. Vous comprenez là que seul Matata aujourd'hui a la vision claire et les idées claires pour pouvoir porter les bateaux Congo jusqu'à bon port. Et les bons ports, c'est le développement. Et ça ne se fait pas avec la gratuité, ça s'est fait avec la qualité. Voilà, ça s'est fait avec la qualité. Comment est maintenant le moral de vous? Vous savez... De vous surtout avec le verdict de Kabound, 7 ans. Mais si on a frappé fort sur Kabound, n'avez-vous pas peur que ça risque de se répercuter? Vous savez, je ne vais peut-être pas citer, mais ceux qui portent la cravate rouge sont différents. Il faut être courageux pour porter la différence. Cette différence-là, nous l'assumons. Et quand on est leader, c'est parce qu'on veut affronter l'orage. Matata Ponyo est prêt à affronter l'orage. Matata, ce n'est pas quelqu'un qu'on veut juste condamner parce qu'on veut l'écrire sur Facebook. Il faut le condamner ou l'acquitter à la lumière de la loi. Et vous savez qu'aujourd'hui, Matata ne peut pas être condamné dans ce pays si on veut réellement être sérieux avec la justice et l'idée de l'état de droit. Matata ne peut pas être condamné parce qu'ils sont en train de provoquer les Congolais. Les Congolais sont prêts. Et vous savez combien de Congolais aujourd'hui portent la cravate rouge? C'est quasiment 2 millions. Et vous savez combien de Congolais croient aux idées de Matata? C'est beaucoup de milliers de personnes et beaucoup de milliers de Congolais qui croient aux idées de Matata. Est-ce qu'on va marcher sur tous les Congolais pour pouvoir arrêter Matata? Je pense que non. Il faut que le gouvernement actuel et l'Union du Sacré puissent rester lucides. Parce que si on fait l'erreur, ils sont en train, j'allais dire, de jouer avec le feu. Ils sont en train de danser autour du volcan. Ça peut péter à tout moment. Ça veut dire qu'il ne faudrait pas penser que Matata, parce qu'il est pacifique, parce qu'il porte une cravate rouge, parce qu'il veut de la qualité, il n'est pas à mesure de dire aux Congolais, les Congolais, arrêtez ceux qui veulent pouvoir clouer Matata. Vous savez, les idées portées par Matata, c'est les idées de lumière, c'est les idées qui veulent la clarté. Parce qu'on veut la clarté dans ce pays, parce qu'on veut que la lumière puisse gouverner ce pays, l'obscurantisme veut clouer Matata. L'obscurantisme veut faire en sorte que Matata ne puisse pas élever le ton. Vous savez, il y a beaucoup de Matata aujourd'hui. Matata s'est déjà multiplié. Matata est partout aujourd'hui. Tous les Congolais ont du Matata en eux. Quand vous montez dans l'avion Congo Airways qui a été par le besoin politique cloué au sol aujourd'hui, vous pensez à Matata. Quand vous regardez Transco, vous pensez à Matata. Quand vous regardez tous les boulevards du 30 juin, vous pensez à Matata. Merci. Donc Matata est partout aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous, Faustin Simanga. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Vous avez raison de nous suivre tout à l'heure. Ça sera la grande édition d'Arlette Boutella. Il sera certainement 20h à Kindu, 19h à Kinshasa. Portez-vous très bien. À très bientôt.